Hello, 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 salut les boys, j'espère que vous allez bien. Bon, quand je record, sachez que je suis éclaté. Je suis à 16 heures de live actuellement, c'est pour mon live 24 heures. Ce goal et compagnie, donc voilà. Du coup, je continue les quêtes du Domakuro là, c'est deuxième donjon sur 5 à faire dans le Domakuro. Après, je ferai d'origami, de fust acheté. Du coup, je suis au Tanukui-san. Donc, donjon de Terdala, niveau 140, je crois, 130, ouais. Pareil, je vais parler un petit peu des mobs, les gars, et puis de la mécanique, des succès que je vais faire. Les versatiles que je vais lamentablement fail parce que j'utilise tout le temps deux sorts. Et puis après, voilà. Alors, Tetsunuki, elle attire les mobs, elle attire les joueurs et elle met dans l'état pesanteur. Voilà. Le Shiba Inu, il se transforme en deux types d'incarnations différentes qui lui donnent des résistances différentes et des terrains déplaçables ou alors plus de résistance. Le Parachuku il se téléporte, il change de place avec quelqu'un et retire des 100 PA à la personne en question. Si cette personne subit des dommages, elle récupère ses PA. Ça c'est cool. Le Koji on s'en fout, elle est nulle. Hein. Elle invoque des jarres d'argile qui sont nazes et que tu peux détruire. Mais par contre si tu les détruis pas, elles vont devenir vivantes le tour d'après par contre. Et se déplaceront et vont te tacler. Enfin bref, rien d'incroyable. Et Jigro Paquet, il tacle bien et au corps à corps, il invoque des espèces de pierres tombales à son corps à corps pour t'empêcher de partir. Un espèce de tank quoi. Rien de compliqué chez les mobs. Hein. Mais ils ont tous un passif. Et un passif qui est permanent à tous les mobs de la zone. Ils sont tous dans un spell jardin zen. Et en gros, ils sont tous dans une zone qui varie en fonction des mobs. Chaque mob a une zone différente. Et chaque mob pose une zone à la fin de son tour de jeu. Là où il est. Cette zone là le rend invulnérable. Donc ils ne peuvent pas prendre de dégâts. Du coup c'est important d'avoir des classes de placement dans ce donjon. Il faut aussi savoir que, eh bien, en Kamagame ça nerf un petit peu le donjon parce qu'il a été jugé comme chiant à faire. Parce que justement tous les mobs ont de base un état invulnérable. Que tu retires avec du placement, hein, juste en sortant le mob de sa zone. Mais ça nécessitait d'avoir beaucoup de classes de placement et tout, c'était chiant. Donc du coup ils ont rajouté un petit truc. Si tu tapes à distance un mob euh, juste avec un sort de dégâts dans sa zone, et ben ça va l'attirer de 2 cases vers toi. Et à l'inverse, si tu tapes un mob au corps à corps et qu'il est dans sa zone, ça va le repousser de 2 cases. Voilà. À distance, ça l'attire de 2, et au corps à corps, ça le repousse de 2. De manière à, entre guillemets, rendre plus facile le fait de le sortir de sa zone. Et une fois qu'il est sorti de sa zone, cet effet ne marche plus, et tu peux du coup lui taper, lui défoncer quoi. Et il perd son état invulnérable, évidemment. Voilà, c'est une petite mécanique voilà, qui nécessite juste d'avoir un peu de placement de ta team. Et Tanukui-sen, globalement, on s'en fout, hein, il est nul à chier, hein. Il a rien d'intéressant. Il y a absolument rien de dangereux ou d'intéressant. Là, quoi, un petit peu vite fait, mais en très très peu. Nul à chier. Le seul truc qu'on peut dire par contre, c'est que il a une zone qui est très grande par rapport au mob, une zone d'invulnérabilité du coup, et que cette zone change en fonction de sa seuil de PV. C'est un des rares mobs du jeu qui a accès à des seuils de PV. Donc, en fait, c'est un peu comme des paliers. Il y a une quantité de PV à tomber, il passe dans un état secondaire, genre un palier 2 et un troisième palier. Et en gros, ça fait que tant que tu n'as pas descendu ces paliers là, tu ne peux pas outrepasser ce palier. Exemple, si le premier palier, s'il a 6000 HP et le premier palier il est à 4000, bah, si tu fais une colère de Yop qui fait du 5000 par exemple, bah, ça va juste faire du 2000 et ça va le mettre dans l'état palier 2. Et palier 2 c'est de 4000 à 2000, vous avez compris quoi. Bon, tu peux pas over gap les dégâts du palier. Tu dois d'abord le faire tomber dans le palier du dessous et après taper. Bon, c'est du détail quoi. Chaque palier différent du coup donne accès à une zone plus grande et entre guillemets plus dure à délock. Et un détail, le dernier détail que je n'ai pas dit dans ce donjon, mais c'est pas, y a rien de dur. Hein. Un détail c'est que les mobs peuvent rendre invulnérables les autres mobs dans leur zone. Par exemple, tu sors un mob de sa zone de jardin zen d'invulnérabilité, s'il se retrouve dans la zone d'un autre mob qui n'est pas lui, hein, il sera quand même invulnérable. Chaque zone est un jardin zen. Quand ils sont dans le jardin zen, ils sont invulnérables. C'est tout ce qu'il faut savoir. Donc globalement, le placement, les classes de placement sont super fortes dans ce donjon. Et c'est
même en vrai, même sans placement, sachez que vous gagnerez. Parce que c'est vraiment des mobs pas forts. Et pour peu que vous jouez juste convenablement. Et surtout qu'ils ont rajouté, ils ont nerf le donjon en rajoutant du placement gratuit pour toutes les classes juste en tapant les mobs. Ça facilite grandement le travail. Donc voilà, donc je vais faire statut, vers ça, et le succès spécial, il faut déplacer qu'un seul mob, enfin chaque mob, il faut le déplacer au moins qu'une seule fois par tour. Enfin, genre pas au moins, mais pas plus d'une fois par tour. Voilà. Chaque mob, tu peux le déplacer pas plus d'une fois par tour. Il faudra faire gaffe. Celui que je pense que j'ai fait est surtout versatile, mais on verra bien, je vais essayer de me focus. Sachant que j'ai 16 heures de live dans les pattes. Euh... Voilà, voilà. Allez, je lance, c'est parti. Je vais essayer de faire tous les succès d'un coup, sauf du haut, du coup. Hein. Voilà. Et du coup, je fais les quêtes du Domacour. Voilà. Donc après ça, c'est Aquadala, ensuite Feu Dala, ensuite Air Dala. Et Domakuro, il y a un combat final qui est sympa en vrai. Sur une vidéo dessus aussi. Et puis après, du coup, d'Origami. Hein. D'Origami, Shogun Tofugawa, Kumiho. Des trucs sympas à faire aussi là-bas. Les quêtes sont magnifiques. Et puis ensuite, bah, t'acheter. Et puis après, on verra. Hein. Alors, hop. Je pense que, je sais pas, check mes variantes. J'avoue que j'y vais un petit peu comme un golemon. Mais je pense qu'il n'y a vraiment pas trop de soucis à se faire ou de réflexion à avoir. En vrai, je pense, un truc que je pourrais faire, c'est jouer Apo sur le Zobal. J'enlève Catalepsie et je joue Apo. Ça attire et c'est très bien d'avoir des petits sorts de placement en plus. Je sais pas, oui, voilà, donc chaque zone que vous voyez là, ce sont des jardins zen. Et quand les mobs sont dedans, voilà, en fin de tour, ils le réactualisent. Quand les mobs sont dedans, ils sont invulnérables. Vous voyez les PV du Tanoku-san? C'est un peu propre au Cavalier des Eucalyptes, c'est aussi des mobs un peu endgame du jeu. C'est les mobs les plus récents, quoi. Ils ont accès du coup à ça. Un... Ils ont accès à ça, du coup, c'est un truc sacrément fort en vrai. Mais pas pour lui. Pour les mobs endgame. Genre, vous voyez ces PV là. Les PV jaunes, c'est le palier, le prochain palier qui va changer sa zone. Mais tant que tu n'as pas descendu ces PV rouges là, ici, sur ma souris, eh bien les PV jaunes ne peuvent pas être entamés. C'est l'idée. C'est pour dire qu'en gros, si tu mets, genre là, si je pétais ma synchro et que je fais du 8000, ben admettons, et ben en tous les cas, ça fera pas du 8000. Ça va d'abord faire tomber son palier et après on verra. Là par exemple ici, je vais le pousser d'une case sur la droite. Sauf que comme je le tape dans sa zone, ça va l'attirer vers moi. Mais bon, le problème c'est que je le tape d'abord, donc ça va pas l'attirer. Dans l'idée, on peut faire des interactions un peu. Je vais faire deux fois. Voilà. Et l'état au-dessus de sa tête, c'est pour dire que je l'ai déjà déplacé une fois. C'est combien? Pas déplacé plus d'une seule fois. Voilà, voilà. Alors, en gros, la version ça tape d'abord et ça déplace après. Alors, en l'occurrence, je l'ai tapé ici, mais contre le mur, du coup, ça l'a pas attiré. Parce qu'il y a un mur devant lui. Et ensuite, ça l'a déplacé. Je vais mettre ça pour donner des dégâts. Juste frapper le tétonuki. Hein. Un truc qui va être pénible, par contre, c'est que le boss là, il va avancer. Il va mettre son glyphe ici sur le tétonuki et il va devenir invulnérable. Donc, de cette manière-là, c'est un peu chiant. Moi, j'ai failli faire deux fois le. Je vais faire des erreurs, hein, je préviens. Je vais vraiment torcher, éclater, tout ce que vous voulez. Faut pas que je troll. Tac. Faut que je suis plastron, je sais pas. En vrai, j'envoie une pelle plutôt. Je voulais mettre un sac, mais c'est quoi ce bug graphique là? Casse-toi, putain. Qu'est-ce que c'est chiant ça quand ça fait ça, sans déconner. Heureusement que c'est pas une cellule que je vais utiliser, mais ça, c'est des bugs, c'est trop chiant. Ok, hop. Allez. Alors, tac. Oh merde. J'ai perdu des PA. C'est pas cool ça. Alors je frappe. Faire maîtrise. Cac. Rollback.
pas eu le temps de jouer et j'ai fail les deux succès d'un coup. Voilà, parfait. Oh, punaise. Quel enfer. Ah oui, du coup, ça a compté pour une case parce que j'ai fait rollback. Super. Pourquoi j'ai fait exercer? Putain, j'ai fait deux fois frappe du coup. J'ai voulu l'enlever, j'ai fait deux fois frappe. Bref. Est-ce que je suis surpris d'avoir fait le succès? Pff, pas trop, hein. Déjà que de base, j'en fail pas mal. Si je rajoute le fait que je sois éclaté là, je sais pas. Oh, j'aurais pu le coop, j'avoue. Bref, pas bien grave. Il me semble que la glyphe du boss ne rend plus les mobs invulnérables maintenant. Ah ouais? Tu penses? Ça, je sais pas du tout. Peut-être, hein. Pour le coup, je sais que le donjon était nerf puisqu'il était un peu chiant, mais je vois pas trop pourquoi ça le rendrait pas invulnérable par contre. Mais là, pareil, là je vais. Ouais, alors, je vais distance le Xelor ici. On va le pousser. Je vais venir là. Là, je vais taper avec un sort à 2 PA en diagonale ici. Ça va l'attirer de 2 cases. C'est pas mon sort qui attire, c'est juste parce qu'il est dans son jardin là. Comme il est dans son jardin, bah, il prend prend une attirance. Du coup, ça compte aussi pour le succès évidemment. Alors, tac, tac, tac. Ah ouais, je faille pesanteur, manque zèle, ça aussi, quelle horreur. Tac. Ok, donc là du coup. Bon, de toute façon, j'ai des centaines de. C'est terrible cette phrase, hein, mais j'ai des centaines de ces couilles dans mon HTV, dans, mon, dans ma banque, et ça coûte une quantité de potes ce truc d'ailleurs, faut qu'on parle de ça, hein. Insupportable. Frappe. Ah mais ouais, j'allais le souvenir. J'allais souvenir pour le téléfrag, mais là, vous voyez par exemple, je l'ai tapé, mais il a pas pris. J'ai mis un coup de cac, mais il a pas pris tous les dégâts ici. Il avait pris du 1000, et le deuxième était censé refaire du 1000 à peu près, de la deuxième ligne. Voilà, mais il passe dans la phase 1,5. Et du coup, cette ligne-là n'a fait que 400 dégâts, au lieu de 1000 à peu près, quoi. Ça aurait dû faire du 2400, et au final, on a fait du 1800. Parce que les 600 dégâts qui manquent sur cette ligne qui était censée faire 1000 sont partis entre guillemets, les PV de la phase 1, quoi. C'est ça qu'il faut avoir. Bref, je parle, mais je joue pas. Dans l'idée, voilà, c'est tout ce qui compte. Et il me semble qu'il y a un bug aussi sur ce donjon. Je sais pas s'il a été fixe. Mais je vais quand même le dire, c'est surtout chiant pour statut. Mais bon, devinez quoi, j'ai fait le statut. Bon, c'est pas grave. Les succès en soi de ces donjons là, je m'en fous, hein. C'est pas important. C'est que il me semble, et en tout cas c'est un bug, je m'en souviens. C'est depuis la bêta, depuis qu'il est sorti, hein. Genre en gros, quand tu tues le boss, là tu vois, il a 1100 HP. Là, de mémoire, si je le tape une fois là, il va tomber à genre 500-600 HP et il va mourir. Ok. Ça a été fixe apparemment. Je vais le refaire une fois. Ça tue pas. Mon sort ne tue pas, on réessaye. Et voilà, tu vois, là ça tue. Voilà. Mon sort faisait du 400, il avait 800 HP, il est mort. Voilà. Donc faites gaffe à ce bug là. Pour statut, ça m'étonne pas que ce bug soit encore là, ils en ont rien à foutre de toute façon. Donc, en gros, si tu veux faire statut et que tu tentes de le taper et que t'avais oublié, bah tu te nerfs tout seul et tu fais le statut, quoi. Et en gros, c'est entre guillemets un bug, mais c'est surtout un bug d'affichage. Genre en gros, ça veut dire que il passe dans sa dernière phase et il meurt, quoi. En passant dans sa dernière phase. Alors, je vais mettre la quête à jour quand même. Ça, faut que je me focus sur ça, c'est plus important que faire les succès. Devoir refaire le donjon parce que je m'explique, je t'avoue que ça m'énerverait un peu. Hop, voilà. En tout cas, c'est tout pour la vidéo. J'ai expliqué globalement ce que les mobs font. C'est rien de compliqué, je reprends ça. J'ai des vidéos pas hyper travaillées dans le sens où j'explique juste des trucs de mes donjons. J'expliquerai du coup un petit peu. Je ferai une vidéo prochainement par rapport à la team 2.0 que j'utilise, que j'ai créé du coup aujourd'hui. Pour le subcall team 2.0 sans aide et en full débrouillardise avec des classes aléatoires. Donc la classe en question du coup c'est tout a été aléatoire avec une roulette, hein. Donc on a Pandawa, Osamodas, Sadida et Steamer, je crois, ouais c'est ça. J'expliquerai des trucs un peu par rapport
aux routines, les trucs intéressants à faire au début et tout dans la run par exemple, par rapport aux débutants sur Ombre et compagnie. Ça c'est des trucs là où j'essaierai de d'écrire un petit script un petit peu entre guillemets, sans prétention, hein. Mais avant de tourner ma vidéo comme ça je saurai à peu près ce que je vais dire et puis voilà. Sinon il y aura toujours ça sera des vidéos dans lesquelles j'essaierai de travailler un petit peu plus, tu vois. Mais voilà. Euh, et puis, euh, ces vidéos-là, par contre, que là je fais là, que je tourne actuellement celle-ci par exemple, ce sera beaucoup plus de la rediff sans montage et tout, et je posterai quoi. Parce que, euh, parce que je mets les donjons, et parce que dans tous les cas, ça me rapporte rien de faire tout ça quoi. Donc, si je dois investir encore plus de temps et tout, flemme, tu vois. Mais dans l'idée, c'est cool. Et c'est des trucs juste à record, je fais mon donjon, j'explique et je pose quoi. Donc le prochain du coup ce sera Nagat, et ensuite ce sera Funoroshi, et Dojo du Vent, et le combat final du coup du Makuro derrière. Puis après d'Origami est acheté. Voilà voilà. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé les gars. Du coup ben n'oubliez pas de check la description, je mets toutes les informations importantes, le Discord, le communautaire pour rejoindre, recevoir de l'aide, tout ça, trouver de l'aide, tous ces trucs là. Voilà, les likes, abonnements vous connaissez, et puis à la prochaine vidéo du coup, gros bisous, hein. Bye.